Jésus est le Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de aimer, commenter, partager pour bénir d'autres. Et abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Jésus est le Christ. En fait, Matthieu chapitre 1, verset 1 nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Pourquoi il est Christ? Le mot Christ, c'est un mot en grec qui est tiré du mot grec Christus, ou Christos, signifie oint. C'est l'équivalent grec du terme hébreu Messie. Dans Daniel chapitre 9, verset 25 à 26, la parole de Dieu nous dit « Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. » Donc Christ, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fosses seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, premièrement, depuis le début de son évangile, Matthieu affirme que Jésus est loin de Dieu, celui qui a été oint du Saint-Esprit, comme vous pouvez le voir dans Ésaïe chapitre 61, verset 1. On va lire. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, il a été oint comme prophète pour apporter la connaissance, la vérité, la délivrance, comme Deutéronome chapitre 18, verset 15 nous le montre. Comme sacrificateur pour offrir le sacrifice et effacer la culpabilité des enfants de Dieu, comme Hébreux chapitre 10, verset 10, comme Hébreux chapitre 10, verset 10 à 14 nous le montre. On va lire. La parole de Dieu dit, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas un nouveau Jésus qui vient, c'est le seul qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité. Alors, verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et comme roi, non seulement pour commander et guider, mais aussi pour établir le royaume et la justice de Dieu. » Comme Zacharie, chapitre 9, verset 9, nous le dit. La parole de Dieu nous dit, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Enfant de Dieu, sois aujourd'hui dans l'allégresse, sois dans la joie, sois dans l'état d'euphorie, parce que le Dieu de gloire, il s'est ressuscité pour toi, il s'est levé pour toi, il est venu te délivrer, te restaurer, te donner la victoire, te donner la paix, te donner la joie, te donner la délivrance, te donner la guérison, te donner la perfection, te donner l'abondance, te donner tout ce que tu es en train de chercher dans ce monde. C'est en Christ. Cherche Christ.
Cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses-là que tu cherches te seront données par-dessus tout. J'espère que cet petit éclairage t'a béni. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Shalom.